Bonjour mes amis et bienvenue sur Dessin Technique Zamoul. Aujourd'hui c'est mercredi, nous sommes le 18 juillet 2018. On va voir comment on peut dessiner une construction en vue en plan. Nous avons vu la définition du vue en plan, c'est-à-dire c'est la coupe horizontale à 10 cm au-dessus des appuis des fenêtres et on dessine automatiquement ce qu'on voit. C'est-à-dire ici comme titre par exemple, vue en plan, vue en plan, vue en plan d'une construction. D'une construction. Donc pour dessiner cette construction, il faut savoir premièrement ce qu'on appelle l'échelle. Pour cette construction, on va utiliser l'échelle 1/50, c'est-à-dire 1 sur 50. Qu'est-ce que ça veut dire 1 sur 50? C'est-à-dire 1 cm sur la feuille représente comme cote réelle 50 cm. C'est-à-dire égale, l'échelle 1 sur 50 égale 0,02. C'est-à-dire chaque cote réelle doit être multipliée par 2, résultat en centimètres. Par exemple, nous avons une dimension de 10 mètres, 50 cm. Pour réduire cette cote à l'échelle 1/50, premièrement, il faut réduire cette cote en centimètres. Donc, égale 1000 50 centimètres. Ça, c'est 10 mètres, décimètres et centimètres. Donc, 1050 centimètres. Donc, à l'échelle maintenant. 1050 centimètres doit être multiplié par 0,02 égale 2100 centimètres. 2100 centimètres divisé par 100 égale 21 centimètres. Donc, 10 mètres, 50 à l'échelle 1/50 égale 21 centimètres. Donc, soit multiplié par 0,02 et divisé par 100, ou bien direct multiplié par 2, résultat en centimètres. Ça, c'est pour l'échelle 1/50. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut savoir les dimensions de la construction. Les dimensions de la construction. Les dimensions de la construction. Comme dimension A, il faut savoir, par exemple, longueur, largeur de la construction. Il faut savoir les dimensions B, dimension des pièces. Dimension des pièces. Il faut savoir ces dimensions
Dimension des ouvertures. Qu'est-ce que ça veut dire ouverture? Entre parenthèses ici, c'est-à-dire B fenêtre, B porte, il faut savoir C, A, B, C, D comme dimension des murs. Dimension des murs. C'est-à-dire, nous avons les murs extérieurs, et nous avons les murs intérieurs, c'est-à-dire les cloisons. Donc nous avons les murs extérieurs et nous avons les cloisons. Voilà. Il faut savoir aussi l'orientation, par exemple. L'orientation de la construction. L'orientation de la construction. Par exemple, comment votre construction elle est orientée, soit vers le sud, vers l'est, par exemple, vers l'ouest, vers le nord, etc. Pourquoi? Pour savoir indiquer les baies des fenêtres et les baies de portes. On sait qu'une bonne façade principale doit être orientée vers le sud. Voilà, ça c'est à peu près les indications qu'il faut savoir pour dessiner une construction. Voilà, j'ai dessiné une construction qui est devant moi. J'ai comme dimension, par exemple, de la construction 14 mètres multiplié par 14 mètres. J'ai appliqué l'échelle 1/50, donc 14 mètres multiplié par 2, j'obtiens 28 cm de chaque côté, c'est-à-dire j'ai un carré. Donc j'ai premièrement dessiné un rectangle de 28 cm sur 28 cm. Après, par exemple, j'ai tracé ce qu'on appelle un autre carré à l'intérieur, loin de 6 mm. Je sais, par exemple, que le mur extérieur a comme largeur 30 cm. Donc 30 cm multiplié par 2, j'obtiens 6 mm. Regardez bien, j'ai tracé ce qu'on appelle les murs extérieurs. Voilà. Après, j'ai tracé ce qu'on appelle la véranda. J'ai comme dimension du véranda 8 mètres 40. 8 mètres 40 fois 2, j'obtiens 16 cm,8 mm, cette dimension. J'ai comme cette dimension la largeur du véranda 2 mètres. 2 multiplié par 2, j'obtiens 4 cm. Regardez bien, j'ai cette forme de la construction. J'ai commencé par exemple par cette chambre. J'ai comme largeur 4 mètres, multiplié par 2, j'obtiens 8 cm. J'ai tracé cette cloison d'épaisseur 0,10 m, donc 0,10 m multiplié par 2, j'obtiens 2 mm. Après, j'ai tracé 4 mètres, donc 8 cm, la cloison 2 mm et ce qui reste pour la cuisine. J'ai tracé après ce qu'on appelle salon, regardez bien, j'ai comme dimension 6 mètres. 6 mètres multiplié par 6,10 m, donc 6 mètres, j'obtiens 12 cm.
J'ai tracé la cloison de 2 mm et ce qui reste pour la chambre. J'ai une autre dimension ici, par exemple 5,50 m. J'ai tracé cette cloison à 5,50 m. 5,50 m x 2, j'obtiens 11 cm, comme ça. J'ai la cuisine, par exemple 4 mètres, j'ai tracé cette cloison, j'obtiens 4 mètres comme ça, j'obtiens 8 cm par exemple, comme ça. Ce qui reste pour dégagement et salle de bain par exemple, j'ai une dimension de 2 mètres, 1,80 m, donc multiplié par 2, j'ai tracé cette cloison, 1 mètre pour toilette, et ce qui reste pour dégagement, donc j'ai 2,25 m. Voilà, comme vous voyez, j'ai tracé les murs extérieurs, j'ai tracé les cloisons, j'ai représenté après les baies de fenêtres, baies de fenêtres pour cuisine, baies de fenêtres pour chambre, baies de fenêtres pour chambre extérieure, pour salon par exemple porte-fenêtre, fenêtre pour chambre par exemple fenêtre, etc. J'ai tracé aussi les poteaux, regardez bien comment ils sont représentés, colorés en noir. Les poteaux doivent être alignés soit en hauteur ou bien en largeur. C'est-à-dire les poteaux doivent être alignés soit en longueur par exemple comme ça, ou bien en largeur. Pourquoi? Pour ne trouver pas de difficultés pendant l'exécution, soit des chaînages inférieurs, soit les chaînages supérieurs des planchers. J'ai représenté toutes les côtes, soit les côtes extérieures, soit les côtes intérieures. Pour donner un bon aspect, par exemple, à la construction, j'ai représenté les mobiliers. Par exemple, j'ai choisi cette chambre des parents, j'ai représenté un lit de 2 personnes avec 2 tables, chambre par exemple des filles avec 2 lits, 2 placards, cuisine par exemple j'ai représenté les sanitaires, carrelage, marbre, évier, etc. Toilette par exemple, cuvette, lave-mains, salle de bain par exemple, baignoire, lavabo, carrelage, chambre par exemple, l'enfant, 2 lits, 2 lits, voilà, quelques chaises par exemple, un placard. Pour salon par exemple, j'ai représenté un divan avec coin, une table, une chaise, une table ronde, 4 chaises. Et j'ai représenté les ouvertures intérieures aussi et leur sens d'ouverture, par exemple les portes, porte pour salon, porte-fenêtre, porte d'entrée, etc. Donc j'ai représenté toutes les indications sur ce plan. Voilà mes amis, contactez Dessin Technique Zamouri, vous trouvez beaucoup des explications sur le dessin de bâtiment et sur les métiers de bâtiment. Merci pour aujourd'hui et à bientôt.